le lendemain. Vous voyez cette vidéo du coup plus tard, mais au moment où je filme, on est le lendemain de ma sortie rencontre Plante Addict avec Mélanie, Mélo Plants. Je vous mets son compte Instagram dans la barre de description. N'hésitez pas à aller la découvrir. Elle a vraiment de superbes plantes et c'est une super nana. Elle est vraiment hyper gentille, toute douce. Elle a le cœur sur la main, vraiment. Voilà, moi j'apprécie beaucoup Mélanie, je pense qu'elle le sait, enfin, en tout cas j'espère. Voilà, ça faisait un moment qu'on discutait ensemble sur Instagram et comme elle est belge, on avait très envie de se rencontrer aussi. Bah voilà, c'est chose faite. Elle m'avait demandé si ça ne me dérangeait pas, s'il y avait une plante addict de plus dans l'aventure, son amie Lydie, que du coup bah, j'ai pu rencontrer parce que bien évidemment, j'ai répondu que ça ne me dérangeait pas. Plus on est fou, plus on rit. Moi, ça me fait plaisir aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux plantes addicts comme ça aussi en vrai. Et on a passé vraiment, en tout cas pour ma part, j'ai passé vraiment une super journée. Voilà, elles sont arrivées à la maison le matin vers 9 h à peu près. On a petit déjeuner vite fait, on a beaucoup papoté déjà. Ensuite, on est allé dans une première jardinerie dans ma région. Et puis, on est parti pour une épopée en voiture de plus d'1 heure parce que Mélanie souhaitait me faire découvrir Famille Flora, une jardinerie du côté de Moucron. Du coup, bah voilà, on a fait cette épopée pour aller jusque Famille Flora où j'ai pas du tout été déçue. Vous allez voir du coup qu'il y a quelques petits achats qui ont été faits au niveau plantes et accessoires. Et ensuite, elles ont souhaité me faire découvrir aussi Flora Luxe qui n'était pas très loin, un peu plus côté flamand si je dis pas de bêtises. Et là c'est des prix un petit peu plus normaux mais où il y avait pas mal de petites pépites aussi, mais j'ai résisté parce que j'avais déjà fait quelques craquages. Qui sait, une prochaine fois, une prochaine sortie Plante Addict, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me fera super plaisir de revoir Mélanie et Lydie aussi. Avant de vous partager le haul Famille Flora et Flora Luxe, je vais vous partager des autres nouvelles plantes que Mélanie m'a rapportées en même temps. Donc, il y a 2 boutures. Alors, vous allez voir que c'est plus des boutures, hein, clairement. Ce sont de véritables plantes. Ensuite, il y a un cadeau plante d'extérieur qu'elle m'a fait en plus. Donc je la remercie encore beaucoup parce que j'adore la couleur des fleurs, j'aime beaucoup. Et elle m'a en même temps aussi rapporté, je regarde là parce qu'elles sont là, 2 plantes où on s'était arrangé. En fait, elle m'a contactée, elle m'a dit oh, regarde ce qu'il y a, est-ce que tu en veux, puisqu'elles n'étaient pas chères près de chez elle. Et je lui ai dit oui, donc bon, voilà, on s'est arrangé, virement, tout ça. Et du coup, elle me les a rapportées en même temps. Je commence avec les boutures qui ne sont plus des boutures. Donc il y avait tout d'abord la Tradescantia, j'ai oublié le nom, je crois que c'est la Fluminensis, mais je ne suis plus sûre. Je redemanderai à Mélanie pour être sûre et je vous mettrai le nom. Donc voici la bouture. On n'est plus du tout sur une bouture. Donc avec les petites taches comme ceci, un petit peu jaune-verte comme ça, un peu limite vert citron que j'aime beaucoup. Première bouture plante que m'a rapporté Mélanie. Ensuite, elle m'avait fait des boutures de Potes Enjoy que voici, qui est plus une plante qu'une bouture aussi du coup. Voilà, il est magnifique. Je ne l'avais pas encore celui-là et voilà, grâce à Mélanie, il est à la maison et il est juste superbe. Ensuite, dans la plante d'abord qu'elle m'a offert d'extérieur, c'est un chrysanthème. Et regardez-moi la couleur de cette fleur. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, les fleurs comme ça, un peu pourpre, rouge pourpre comme ça, j'adore vraiment cette couleur. Donc, voilà. Après, je vais pouvoir aussi la mettre sur la terrasse pour pouvoir bien en profiter. Et dans les 2 plantes où on s'est arrangé, il y avait tout d'abord la Tradescantia pallida, celle-là je retiens, qui est trop belle, mais ce mauve et tous les petits poils, je ne sais pas si vous les verrez, je trouve que c'est assez marrant. Enfin, il y a pas mal de Tradescantia qui ont des petits poils, mais celle-là, elle est assez bien poilue. Et j'adore le mauve de ce Tradescantia. Une Tradescantia de plus à la maison.
Et il y avait aussi le Global Green, l'Epipremium Global Green, que je souhaitais aussi, qui a déjà grandi chez Mélanie, parce que je crois que quand elle me l'avait acheté, il était là. Donc, il a bien grandi. Donc, celui-ci, c'est le vert avec des taches vertes plus claires comme ceci sur le feuillage. Hypothèse de plus qui rejoint du coup la petite Green Family de la maison, comme je l'appelle. Hein. Donc, voilà. On est beaucoup à être team poteuse aussi, donc j'espère qu'il se plaira aussi à la maison. Et pour ces deux-là, je sais du coup les prix. Bah voilà, ici il est marqué, donc c'était à 6,85 € seulement le Global Green. Donc c'est ça, quand elle m'avait dit le prix, bah, j'avais dit, ah bon, je veux bien du coup que me le prenne parce qu'il était encore plus cher que ça quand on l'a vu apparaître. Et la Tradescantia Pallida, il n'y a plus le prix dessus, mais je crois que c'était je crois que c'était 4 ou 7 € encore. Donc voilà pour les plantes que Mélanie m'a rapportées. Maintenant, on va passer aux achats. Je vais commencer par ceux de chez Famiflora, parce que c'est ce qu'il y a le plus. Et en même temps, bah, les petits accessoires aussi. Je vais décaler quelques plantes et puis je vous montre tout ça. Alors, j'ai pas acheté des hyper grandes plantes parce que déjà, c'était pas ma voiture. Donc, je me voyais mal prendre de grandes plantes aussi. Et puis, parce que c'est vrai que j'essaye de les prendre aussi un petit peu petites. J'aime bien aussi les énormes grandes plantes. Mon rêve, c'est d'avoir un très beau gros ficus lirata. J'adore. Je sais pas trop où je le mettrai, mais... mais voilà, c'est un ficus que j'aime beaucoup. Alors, il y a quelques plantes où je ne saurais pas vous donner le nom exact, je vous avoue, parce que voilà. La première que j'ai repérée, c'était mis dans les plantes d'extérieur. Il y en a deux dans le pot. Donc, voici. Et je ne sais pas vous dire, parce qu'ici, il est mis à patience. Et je ne sais pas déjà, du coup, laquelle c'est, parce que, voilà, il y a deux plantes, hein, à l'intérieur. Donc j'essaierai de faire une petite recherche pour savoir le nom exact. Si je trouve, je vous le marquerai. Si je trouve pas et que vous savez, n'hésitez surtout pas du coup à me dire les noms si vous les savez. Mais je sais pas, j'ai craqué en fait. J'aimais bien aussi cette petite composition avec les deux. Et celle-ci, je la trouvais trop originale. Couleur vraiment un peu blanc argenté comme ça. Je trouvais ça très joli. Et du coup, j'ai craqué. Je l'ai embarqué. Je ne sais plus, je crois que c'était environ 3 €, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris, et là, je ne vais pas pouvoir vous donner, à mon avis, les noms, à moins que j'arrive à faire la recherche et que je trouve. Ou sinon, peut-être que je demanderai à Digitaline, elle devrait savoir, à mon avis, les noms, quand c'est des succulentes, etc. En général, je vais un petit peu embêter Digitaline pour lui demander. Parce que je voulais faire une petite composition pour mettre sur la terrasse. Donc, il y a celle-ci. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas trop succulente et cactus à la base, mais il y en a que, oui, voilà, il y en a que j'aime bien. Les œufs forts, par exemple, j'aime beaucoup aussi. J'en ai vu des magnifiques, là, très grands. C'est difficile de résister chez Famiflora, mais voilà. Ensuite, je fais doucement parce que, voilà, je le savais, elle a perdu une petite bouboule. Il y a celle-ci. J'adore les couleurs. Je la trouve mais trop, 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 trop belle. Et ici, on a un petit peu aussi du rose un peu sur les bords. Je me suis dit que ça irait bien dans la petite compo. Ensuite, il y a celle-ci. Vous voyez, avec quand même quelques petites feuilles séchées. Mais ça, c'est pas grave. Je les enlèverai. Il est mis à Asphodelaceae. Crassulaceae. Donc, Crassulaceae, je suppose que c'est la famille. Je redemanderai à Digitaline si elle sait me dire. Parce que parfois aussi dans les jardineries, on peut avoir aussi des noms qui sont pas corrects. Ensuite, il y a aussi celle-ci, Echeveria en rose. C'est vraiment un peu en gris bleuté et rose comme ça.
Voilà, ça j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et il y a celle-ci, pareil, je ne sais pas le nom. Et au fait, bah, vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais elle est un petit peu transparente et foncée. En fait, les feuilles, elles sont remplies d'eau, hein, comme la plupart des plantes grasses et tout ça, c'est gorgé d'eau. Et là, bah, comme c'est transparent, on peut voir entre guillemets un petit peu l'eau à travers. C'est très, très, très joli. J'aime vraiment beaucoup aussi. Alors, pour les succulentes baby, c'est tout. Ensuite, je me suis repris deux Zippo-Est. C'était 99 centimes. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Toutes les autres ici aussi, c'était à 99 centimes. Donc, Zippo-Est rose et le vert que j'aime beaucoup. Ça boit énormément. L'année dernière, j'avais mis mes Zippo-Est à l'extérieur et c'était devenu des buissons dans mes jardinières. Un truc de malade. Ça avait super, super bien poussé. Ça avait même fleuri aussi. Donc, je pense que cette année, je les remettrai aussi en extérieur, en pot plutôt plastique du coup, ou dans une petite jardinière ou en pot plastique comme ça. Mais voilà, c'est des plantes que je trouve très, 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 très graphiques, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, en plante graphique, je me suis repris Amphytonia. Le mien a dead. Je l'ai oublié, pleine calicule. Bien joué ici. Voilà, donc celui-ci, le rose, pour moi c'est rose en tout cas. Voilà. Et du coup, bah, je ne savais pas, au fait, si je me faisais une compo avec Zippo-Est, vous voyez, Zippo-Est et Phytonia ensemble dans un pot plastique, ou si je mettais les Zippo-Est dehors et que je gardais le Phytonia pour l'intérieur, je ne sais pas, je verrai. De toute façon, les Zippo-Est, eux, ils ne restent pas dehors l'hiver et rentreront à l'intérieur après. Donc, je pourrais à la limite les mettre avec par la suite. Ensuite, j'ai pris... Et ça, c'est clairement la faute à Marion. C'est d'un burrito. Il est trop chou. J'adore celui-là. Voilà. Et je dis c'est clairement la faute à Marion parce que chaque fois je voyais Serge, je suis là, mais il est trop beau ce sedum, il me le faut. Et du coup voilà, je l'ai à la maison maintenant. Alors la potée comme ceci était à 8,99 €. Déjà pas mal fourni. Hein. Et je me demandais si j'allais pas aussi bah, voilà, le placer un peu à l'extérieur et puis bah, le rentrer pour l'hiver. Et j'espère surtout que je vais le garder parce que je dis, moi, il est succulente. Genre, il y en a plein que j'aime, mais j'ai du mal avec les succulentes, quoi. Dans la maison, en tout cas, c'est compliqué. Bon, c'est pour ça que je pense qu'elles iront dehors. Ça leur plaira mieux. En tout cas, l'été et l'hiver, soit peut-être m'acheter vraiment quelque chose de bien couvert. Je sais qu'ils font des espèces de petites étagères qui peuvent être couvertes avec la petite bâche et tout chez Ikea. Donc je me dis, est-ce que je prendrais pas ça? Et bah voilà, de mettre vraiment sous le toit de la terrasse dans un coin en hiver, bien protégé avec la bâche, à l'abri du vent aussi, trop gelé, trop froid. Je sais pas. Pas le burrito, mais toutes les autres petites que je vous ai montrées. C'est une question que je me pose, si je ne ferais pas plutôt comme ça. Et c'est vrai que mon Rhipsalis Pilocarpa se porte mieux depuis qu'il est à l'extérieur. Il a même fleuri l'année dernière et cette année-ci, depuis que je le mets dehors et je le rentre juste en hiver en fait. Donc je pense que je vais faire pareil avec les autres. Ensuite, en plante aussi toujours, je me suis pris... D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai montré celle-ci pour Famifera. Non, celle-ci, c'était chez Floralux. Voilà. On continue avec Famifera, du coup, cette fois-ci. Quand je l'ai vue et à ce prix, j'ai dit, toi, tu viens dans le caddie. C'est ce Monstera. Hop, celui-ci. Donc, si je ne dis pas de bêtises... C'est le Siltepecana,
si je dis pas de bêtises. Parce qu'il n'y a pas le... Ils mettent pas, ils mettent juste Monstera. Voilà. Comme souvent. Il est juste trop beau. Et celui-ci était à 3,99 €. J'allais pas du tout laisser passer l'occasion parce qu'à ce prix-là, franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, amis belges ou pas, ou français, parce qu'il y avait énormément de français, c'est pas loin de la frontière. Si vous souhaitez aller chez Famille Flora, ben, n'hésitez pas. Et j'ai trouvé aussi que les plantes étaient quand même en assez bon état. Il y avait beaucoup de grandes plantes aussi, hein. Il y avait vraiment de tout. Celui-là a rejoint aussi. Et la dernière où j'ai craqué. Oui, j'ai encore craqué pour une alocasia. Voilà. Celle-ci, c'est l'Alocasia brancifolia, si je le prononce correctement. Je vous marque de toute façon. Non mais, regardez-moi déjà, rien que les pétioles. Et puis les feuilles, quoi. C'est une Alocasia qui est vraiment différente des autres, de par ses feuilles comme ça, très découpées. Elle est juste magnifique, quoi. Enfin, moi, j'adore. Et je la voulais... mais voilà, à chaque fois c'était des prix assez excessifs. Et là, je vous montre, hein, 5,99 € quoi. Du coup, elle a sauté dans le caddie aussi, hein, clairement, voilà. Donc voilà pour les plantes. Je vous ferai peut-être du coup un plan tour courant du mois d'août ou peut-être début septembre, je sais pas, on verra. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un nouveau plan de tour. Donc on va passer aux accessoires. Au niveau de Famille Flora, j'ai vu ces petites choses là, je n'aurais pas pu ne pas les prendre, c'était pas possible. Ne me demandez pas quelle plante je vais mettre dedans, je ne sais pas puisque ce sont des petits cache-pots. Mais voilà. Non mais... on ne pouvait pas passer à côté, quoi, s'il vous plaît. C'est juste pas possible. Du coup, j'ai pris les deux. J'ai pris le doré et le vert. Ils sont trop, trop mignons. Et je ne sais pas quelle plante je vais mettre dedans, hein, parce que c'est vraiment pour des toutes petites. Même le pot du phytonia, il rentre pas. Je ne sais pas, peut-être même juste les déposer comme ça. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle peut... Je trouverai de toute façon certainement quand même quelle petite plante mettre dedans. Et si jamais, écoutez, c'est l'occasion de racheter des bébés plantes parce que il faut bien garnir le cache-pot. Hein. Voilà. Donc, les petits cache-pots trop choupis. Et j'ai trouvé une jardinière pour mon Gloriosum. J'ai hésité entre deux tailles. J'ai pris la plus grande taille. Je vais faire comme ça. Donc, ça c'est bien évidemment la soucoupe du coup qui ira en dessous puisque il est bien évidemment percé. J'ai choisi de la terre cuite, donc ça pèse son poids. Donc j'espère que ça va passer sur ma plantagère. Normalement oui, puisque j'avais pris la plantagère qui supportait pas mal de poids au niveau des planches. Je crois que par planche, ça supportait environ 50 kg, il me semble. Donc voilà, je voulais de la terre cuite pour l'intérieur. Donc j'ai pris la soucoupe. Les soucoupes, je crois qu'elles étaient à un petit peu moins de 3 €, quelque chose comme ça. La jardinière, du coup. Ah, je suis désolée, mais je fais du bruit, mais c'est très 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 lourd et mes poignets... Voilà, voilà. Donc, hop, voilà. La jardinière, donc elle est longue, je vais essayer de vous montrer par rapport au... sans casser évidemment, Dory la gaffe. Bon, du coup j'ai éloigné un petit peu pour juste le temps de vous montrer. Donc voici la taille de la jardinière et le Gloriosum. Alors, si je le mets comme ça, avec la feuille, vous voyez, il arrive déjà ici. Et vous allez me dire, ça fait beaucoup de terreau, à mettre si jamais la plus petite faisait, je crois que c'était la moitié.
Donc je me dis, bah, ça risque peut-être d'être bon maintenant, mais pour après, voilà. Donc Lydie m'a donné l'astuce de séparer en fait la jardinière avec quelque chose. Du carton, je ne sais pas si ça ira parce que bah, ça va s'humidifier avec la terre mouillée. Mais si je trouve un petit truc en plastique ou peut-être une petite plaque de frigolite aussi peut-être pour séparer en fait la jardinière, pour ne mettre qu'une partie de terreau. Et au fur et à mesure que les racines se développent, ben, je vais pouvoir décaler, rajouter du terreau, etc. Et du coup, il va comme ça pouvoir grandir tranquillement et avoir la place dont il a besoin. Au niveau largeur, pour moi, c'est vraiment ce qu'il fallait, donc ça c'est cool. Je vous avais dit dans le vlog précédent que j'allais laisser sa feuille s'ouvrir d'abord avant de l'embêter avec un rempotage. On revient un petit peu plus près. Donc voilà pour Famille Flora, et sauf celle-ci, la petite écheverria qui venait de chez Floralux. Et du coup chez Floralux, j'ai pris juste 2 accessoires à tuteur en coco comme ceci. Ils sont pas chers du tout. Ils sont à 2,95 €. Alors normalement, ils ne s'emboîtent pas puisque vous voyez le dessus, mais Mélanie et Lydie m'ont expliqué qu'elles, en fait, elles découpent ici et elles viennent pincer un petit peu, en fait, voilà, le bout pour venir emboîter un second par-dessus. Moi, je l'ai pris du coup pour le Monstera Silté Pecana quand je vais le rempoter pour vraiment le laisser grimper parce que bah, logiquement, c'est une plante grimpante. Et le dernier accessoire, c'est ce pot-ci. À la base, je voulais en terre cuite, mais il n'y avait pas. Et c'est pour faire la petite composition. Alors, je ne sais pas si je mettrai celle-là aussi dedans, mais voilà, la petite composition avec les succulents. Alors, c'est un pot avec un insert. Il ne coûtait pas très cher du tout. Donc là, il est en plastique à 7,95 €. Au départ, je me suis dit que c'était peut-être un pot à réserve d'eau, mais non. C'est juste un pot avec un insert. Donc ça, c'est bien parce que vu que je veux mettre des succulentes, bah, il ne faut pas qu'il y ait trop de réserve. Et en fait, vous pouvez bah, voilà, le retirer simplement comme ça. Ça fait guise de cache-pot. Et vous avez le pot ici de culture. Donc, il n'est pas encore troué, vous voyez. Mais on peut venir faire les trous à ce niveau-là. Donc, je ferai ça sûrement avec vous en vidéo. Je viendrai percer des trous, peut-être même ici aussi, je verrai. Donc voilà pour ce gros haul quand même de nouvelles plantes arrivées à la maison et de quelques accessoires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez certaines de ces plantes à la maison, si vous avez même des conseils pour leur entretien. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites chez vous. Vous savez, je répète assez souvent, il n'y a pas qu'une seule façon de faire avec les plantes. Et quand on a des nouvelles arrivées comme ça, on tâtonne un petit peu, on ne sait pas trop, on teste plusieurs choses, pas d'un coup, mais sur le long terme, on peut parfois tester 2 ou 3 choses avant de trouver ce qui convient vraiment à la plante pour chez nous. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des conseils de culture pour ces plantes-là, je suis preneuse. N'hésitez surtout pas. Donc bah voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!